j'ai pas dit de bêtises? Non, c'est très bien. Et bon, c'est une belle promotion pour notre outil, effectivement. C'est un outil de producteur. C'est un outil qui met en valeur tous les circuits courts. Et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est pas courant, c'est pas commun. Des abattoirs qui se créent dans ce... Ah, il n'y en a plus. Facile, ça recommence. Oui, mais c'est compliqué quand même. Hein, donc on est en première ligne, on le sait. Mais voilà, c'est une belle aventure. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de faire du développement avec cet outil-là et que ça contribue à assurer la pérennité de l'élevage sur nos exploitations, parce que c'est là qu'est bien l'intérêt, même si c'est compliqué avec la diminution de la production en viande bovine, la diminution de la production en viande ovine. Donc on a des challenges à relever qui ne vont pas être évidents, mais bon, il faut y croire. De mémoire, il est surdimensionné cet abattoir. Enfin, je veux dire, pour l'instant, il tourne à petit rendement. Il pourrait faire mieux. C'est dans le cadre, c'est dans le but d'en amener plus dans quelques temps. Oui, alors il n'est pas surdimensionné puisqu'il a justement été... c'est un outil qu'on dit évolutif. En fait, il est sous-exploité à l'heure actuelle. Voilà, voilà. Donc c'est un outil, il faut le voir dans un concept de filière, parce que faire fonctionner un abattoir, c'est très compliqué aujourd'hui. Mais c'est un concept de filière où, en fait, c'est un outil qui permet de créer de la valeur ajoutée tout au long de la filière. Et l'outil même, s'il n'est pas tout à fait à l'équilibre, il génère une valeur ajoutée qui fait fonctionner l'ensemble de la filière. Et c'est la filière qui trouve son équilibre dans la démarche. Donc c'est un modèle économique nouveau et qui, je pense, est le seul qui vaut demain pour l'avenir des petits abattoirs de proximité. C'est une démarche duplicable, hein, on est bien d'accord, ça peut tenter d'autres ailleurs. Il y a d'autres groupements comme le vôtre dans certains secteurs qui sont venus et qui ont dit qu'il faut qu'on fasse ça. On a beaucoup de visites. Les gens sont très intéressés par le projet, très intéressés par le concept. Mais il faut être clair, c'est très difficile à mettre en œuvre. Il faut une volonté de tous les instants. Il faut un minimum de capitaux au départ pour engager ce type de démarche. Donc c'est pas duplicable, c'est pas simple, c'est pas duplicable à l'infini, mais ça peut se créer. Mais dans le cadre du modèle économique dont je parlais, un vrai modèle économique avec une filière complète, de la fourche à la fourchette, comme notre slogan, hein. C'est ce qui compte pour qu'on amène de la valeur ajoutée sur toute la chaîne. La grande distribution, d'ailleurs, l'a bien compris, ça, en créant ses propres outils d'abattage, qui sont des outils. Et je veux dire, au niveau du GEG, on a repris un peu ce concept-là, à notre niveau, bien entendu, mais en créant la valeur ajoutée tout au long de la chaîne. Oui, en créant des outils et en gardant des professionnels qui sont à la hauteur de l'outil. Les bouchers de grande surface, maintenant, on voit de plus en plus de vrais bouchers et faire fonctionner leur boucherie à la manière d'une boucherie traditionnelle et pas comme un rayon de plus dans la grande surface. C'est ça, et puis je pense que c'est un métier, aujourd'hui, les bouchers qui est un métier d'avenir. Nous, on le voit puisqu'on exploite aussi nos propres boucheries et notre clientèle aussi. Tout le monde est en recherche de bras et de bras compétents pour distribuer le produit, parce que c'est quand même aussi le boucher qui est au bout de la chaîne et qui est capable de valoriser. On peut faire un très très bon produit à la production, mais s'il est mal vendu, c'est un échec. Donc on a de plus en plus besoin, dans les nouvelles générations, de former des vrais artisans bouchers. Nous, on y travaille, on forme annuellement une dizaine d'apprentis dans l'ensemble de nos boucheries. Alors du coup, oui, combien de boucheries? 5, 6, bientôt 7, c'est quoi? Non, on va arrêter là parce que c'est 5 boucheries avec celle de l'abattoir. Oui, mais 5 boucheries plus l'outil abattage, c'est déjà pas mal. Hein, donc 5 boucheries, mais ça veut dire aujourd'hui près d'une quarantaine de bouchers employés. Et puis, dans nos boucheries, 7-8 au niveau de l'abattoir, ça s'ajoute. Mais aussi, le métier de boucher, il est important chez nos clients, que ce soit la grande distribution avec lesquels on travaille, avec les artisans bouchers, l'artisanat. Tout le monde est en recherche de main-d'œuvre. Donc, je pense qu'il y a un intérêt certain. Nous, on a reçu encore hier, dans le cadre de l'opération Made in Viande, on a fait porte ouverte à l'abattoir. On a reçu les jeunes de l'INSAV, les formations bouchers, charcutiers, voilà, pour leur ouvrir nos portes, leur faire voir ce qu'on fait et qu'ils puissent se former pour être des opérateurs demain, des professionnels dont a besoin toute notre filière de distribution.
Ça bouge hein, partout, hein. Je le disais, ça bouge, les filières s'organisent. Moi, j'ai tendance à dire c'est tard, mais c'est pas trop tard. C'est tard parce qu'il y a des années qu'on dit que les métiers manuels, on les a dévalorisés. Et on se rend compte enfin qu'on a fait une connerie monumentale. Alors c'est tard pour réagir, mais au moins la réaction est venue. Et je ne pense pas que ce soit trop tard. Ça va être dur de remonter la pente, mais voilà, on met en avant la qualité de ces métiers manuels, ces métiers d'hommes, ces métiers d'inventivité aussi, hein, parce que moi j'ai vu chez les bouchers, notamment dans la région, des gars qui sont équipés dans leur boucherie pour faciliter les choses, qui ont mis tous les atouts de leur côté pour que les jeunes ne soient pas rebutés par le côté pénible du travail. Ils ont installé de quoi leur faciliter les choses, qui n'est qu'à se consacrer à la production sans s'épuiser au travail. Donc il y a une réaction que je trouve très positive, même si je la trouve aussi tardive. Oui, bien sûr. Bon, il n'est jamais trop tard, mais bon, il faut toujours sur le métier remettre son ouvrage, comme on dit, et donc en permanence être présent sur le terrain. Nous, on gère une filière qui va de l'amont à l'aval, et ben, y a tous les deux aspects. L'aspect de la production, où il nous faut des jeunes aussi pour produire. C'est aussi compliqué. Des jeunes pour distribuer. Donc c'est le renouvellement des générations. Et malheureusement, ce n'est pas le plus simple à gérer aujourd'hui. Mais le monde de l'élevage, en général, se doit d'y croire. Hein. Et puis on est là pour qu'ils y croient. Merci beaucoup. Et je le redis, comme je l'ai dit tout à l'heure, bonnes adresses, que c'est 5 boucheries plus l'abattoir, puisqu'il y a une boutique à l'abattoir. Que le GEG, donc le groupement des éleveurs girondins, a mis en place. Voilà, si vous allez manger au GEG, là, vous allez manger la viande des éleveurs du quartier, et viande bovine et viande ovine. Ah ben, ça, la fréquentation ne peut qu'affirmer les choses. Merci aux éleveurs girondins.